Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG, je reviens avec ma troisième histoire. Je salue tous mes frères et sœurs qui écouteront cette histoire. Ça dépend de la fuseau horaire de chacun, donc je dis bonjour et bonsoir. Je viens raconter une histoire qui m'est arrivée l'année dernière. Et sans plus tarder, je vais la raconter. Je suis sur Facebook comme sur plusieurs des réseaux. Et j'avais eu une demande d'amis d'une certaine personne que je ne connaissais pas. Donc bon, ça arrive, je pense, sur chacun de nous d'accepter des amis ou des gens qu'on ne connaît pas forcément, qu'on accepte pour amis sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Donc j'ai accepté cet ami-là, cette personne-là, je ne veux pas dire ami, cette personne-là. Je l'ai accepté. Et aussitôt, quand il a commencé à me parler, j'étais froide. Donc j'avais des réponses très, très froides. Au point où il m'a demandé mon numéro de téléphone en me disant que mon visage lui disait quelque chose. Mais j'étais très bref avec lui et il m'a envoyé son numéro de téléphone. Quand il voyait pas de réaction de ma part, il a retiré son numéro de téléphone. Moi, ça me dérangeait pas parce que il me disait rien qui vaille et moi, son visage ne me disait rien du tout. On est resté en silence comme ça pendant plusieurs mois. L'été est passé, puisque c'était en été de l'année dernière. C'est passé et il va venir me reparler vers l'hiver, vers l'automne, avant l'hiver. Il va venir encore me parler et là, je vais être un peu plus ouverte parce que son visage, j'ai commencé à regarder, je dis, mais il me dit quelque chose. Mais comme son nom était différent du nom auquel je l'ai connu à l'époque, dans les années 97, et donc je me suis dit, bon, je vais être un peu souple. Alors là, on a commencé la conversation, il a commencé à me dire, mais tu sais, moi, ton visage me dit quelque chose et tout. Il m'a appelé par mon prénom. J'ai dit, oui, mais que j'essaie de me rappeler. Il va m'expliquer. Il va me dire, j'ai dit, ouais, tiens, mais qu'est-ce que tu deviens et tout. Il me dit, bah, écoute, là, c'est une raison pour me donner ton numéro de téléphone si ça ne te dérange pas. J'ai dit, non, ça, bah, écoute, vu que tu me connais et que moi, je me suis rappelé de toi, ben, il n'y a pas de souci, je vais lui donner mon numéro de téléphone. Et on va commencer à converser. Et donc, il va me dire qu'il était marié avec une femme, ils sont toujours là. Mais il va m'expliquer, il avait des horaires de travail énormes. Je dis, mais pourquoi tu travailles autant? Il me dit, ah non, maman, laisse, je t'expliquerai quand on va se voir le week-end, si tu permets et tout. J'ai dit, bah écoute, moi, je te garantis pas. Si je travaille pas le week-end, bah, ça dérangerait pas qu'on aille prendre un verre. Et les 2 jours qui suivaient, je prie, je dors. Je sens qu'il y a des couches de nuit sur moi. Je me réveille, je prie. J'analyse, j'essaie de revoir tout ce que j'ai fait la semaine. J'essaie de voir ma vie spirituelle. J'essaie de voir déjà que il y a aucune raison que j'ai des couches de nuit parce que je suis quelqu'un qui est assez spirituellement, je vais dire, pas dans l'extrême, mais calé. Et puis, je connais un peu beaucoup de choses. Mais pourquoi ce genre de choses va m'arriver, je comprends pas.
Et je me suis dit, mais non, c'est pas comme ça. Et je vais réfléchir. Je me suis dit, mais tout de suite, sans hésiter, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, non, ça peut pas être un hasard comme ça que je puisse penser à lui. Bon, je prie, j'ai dit, Seigneur, si c'est lui, tu vas me révéler ça. Je continue à parler avec lui, il me parle encore, il m'envoie des messages et tout. Je réponds par message. Le lendemain encore, ça s'est reproduit. J'ai dit non, ça c'est pas possible. Seigneur, si c'est cette personne-là avec qui je parle, si c'est lui l'auteur de ces choses-là, ça fait même pas longtemps que je parle avec lui, ça fait à peine une semaine. Et je vois ce genre de choses. Si c'est lui vraiment, Seigneur, il faut que tu me montres cela et que je sache comment faire et tu me montreras quelle décision prendre par rapport à lui. Et là, le Saint-Esprit me dit, ne parle plus avec lui et tu verras. Effectivement, c'est ce que je vais faire. Il va commencer à m'appeler, il va commencer à m'appeler. L'Esprit de Dieu me dit, ne le bloque pas, mais ne le réponds pas. Il va m'écrire, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Pourquoi tu ne me réponds pas et tout? Moi, je continuais dans ma prière. Pourquoi tu ne me réponds pas? Il était très, très agité pour une personne que tu n'as pas vue depuis 97. Donc, ça fait 20 et quelques années. Je ne répondais toujours pas. Il écrit par Messenger, il écrit par texto, il appelle. Je ne calculais toujours pas. Je suis restée. Le troisième jour, j'ai dormi calmement. L'autre jour, enfin la quatrième journée, il va m'appeler, il va encore m'écrire, je ne vais pas le répondre. Et là, le Saint-Esprit va me dire, bloque-le. Je l'ai bloqué. Et après, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu ce genre de choses. Mais moi, ça m'a donné une leçon, dans le sens où l'être humain est celui qui ne se fie vraiment pas souvent à son instinct. L'instinct que j'avais en premier, d'être dur avec lui, de ne pas lui parler, je n'avais pas ouvert une porte. Et quand j'ai commencé à le parler, j'avais ouvert une porte qui avait pour lui une accessibilité de rentrer dans ma vie. Et tout de suite, quand j'ai remarqué que c'était pas clair dans ma vie, même déjà comment ma façon de vivre est, j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc la leçon pour moi, c'était de ne pas se fier de se fier à notre intuition. Quand notre intuition nous parle, faisons-le parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et la chance pour moi, je veux dire la grâce pour moi, c'est que j'avais compris tout de suite que c'était lui parce que j'ai une façon de vivre qui est assez stricte et spirituelle. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui peut-être ne sont pas dans la prière, c'est quelque chose qui va commencer à se reproduire. Pourquoi? Parce que cette mari de nuit va venir s'installer, il va venir vivre dans votre vie sans que vous sachiez après qu'est-ce qu'il faut faire. Plus il va demeurer, plus il va faire des années, plus il va faire beaucoup de dégâts. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu des couches de nuit. Donc, les gens qui nous approchent, les gens qu'on a abandonnés ou qu'on ne connaît plus ou qu'on n'a plus vu depuis belle lurette, je pense que quand ces personnes-là reviennent dans votre vie, la première des choses, c'est d'abord prier, chercher à savoir comment, pourquoi ça s'est passé déjà à cette distance et que pourquoi ils reviennent dans votre vie. Si c'est un hasard, d'accord? Si ce n'est pas un hasard, priez pour le savoir. En tout cas, pour moi, c'était ça. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais tu viens comme ça dans la vie de quelqu'un, directement tu veux t'incruster selon l'esprit malsain que tu as, mais tu ne connais pas aussi celle qui est en face de toi. Quel Dieu elle prie. Donc, c'était ça, mes frères et sœurs. Je veux tout simplement dire que vraiment suivons notre instinct et soyons vraiment dans une vie spirituelle assez ordonnée pour que nous évitons aussi certaines choses dans notre vie. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée et une belle soirée. Et restons dans la prière. DMG, merci. Soyez bénis encore une fois. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la famille DMG. Je viens aujourd'hui raconter cette histoire
une fois de plus pour sensibiliser sur la vie courante, pour sensibiliser mes jeunes sœurs et tout ça. Euh, Surtout nous, hein, les femmes, avec notre cupidité et autres. Donc, l'histoire se passe au Congo-Brazzaville. Je vis la scène parce que, effectivement, la personne qui me raconte, c'est même la victime. Et donc, voilà, je travaille dans, dans une structure médicale, euh, dans un laboratoire, parce que je suis technicienne de laboratoire. Donc, je reçois une patiente qui vient pour faire son examen et tout. Elle avait toute une série d'examens et tout ça. Et donc, la dame, elle est venue. Je la reçois comme d'habitude. Je reçois une patiente, hein. Je l'installe et tout ça. Après l'enregistrement et autres et tout ça, je lui demande alors d'entrer dans la salle. Donc, je demande à la dame, ah, il faut vous placer sur le lit et tout ça. Après, s'être changé et autres. Donc, la dame se place sur le lit. Et moi, je n'avais pas suivi d'abord. Et moi, parce qu'avant de procéder à l'examen, il y a une série de questions qu'on pose à la patiente, hein, notamment la dernière date des règles, si elle est sur la prise d'antibiotiques, si, voilà. Donc, je posais les questions, tout ça, tout ça. Et quand la dame s'est déshabillée, hein, c'est-à-dire qu'elle a enlevé ses sous-vêtements, il y a eu une odeur, je vous assure. Une forte odeur, très, très insupportable. Mais on est de la médecine, voilà, la déontologie nous a appris que on ne peut pas montrer aux patients qui, voilà, voilà. Donc, je supportais. La dame me dit, ma chérie, vraiment, si tu as un cache-nez, si tu as vous avez des masques ici ou quoi que ce soit, il faut porter. Parce que même moi-même, celle qui porte le corps là, je ne supporte pas cette odeur. Donc, s'il te plaît, il faut prendre quelque chose que tu vas mettre sur ton visage. Je dis à la dame, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, elle est installée sur le lit. Je constate effectivement que ben, il y a vraiment des problèmes. Euh, la dame, elle est gâtée d'MG, gâtée en bas. Bien sûr, notre corps de femme. C'est-à-dire que le couteau même est gâté. Et là, je dis, bon, ok. Donc, je prends un masque, je, je porte un masque, je mets mes gants et tout ça, et je viens alors inspecter. Et la dame, entre-temps, avant ça, elle m'avait demandé, est-ce que ma mère peut être à côté de moi parce que j'ai besoin qu'elle m'assiste. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc, sa mère était à côté. Et je lui dis, bon, là, dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser un spéculum parce que quand on fait le PV, on utilise un spéculum. Je lui dis, dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser un spéculum parce que il y avait des plaies sur sa partie génitale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le corps était vraiment suppuré de partout. C'est-à-dire qu'il y avait même du pu, il y avait des plaies vraiment qui fuitaient déjà, de l'eau qui sortait des plaies, il y avait du pu qui sortait des plaies, et c'était à l'extérieur et à l'intérieur de son corps, de sa partie génitale. Et là, je dis à la dame, étant donné cette situation, je ne peux pas utiliser un spéculum. Donc là, je vais devoir aller à l'aveuglette faire mon PV. Donc je prends mon écouvillon, je te... Voilà. Et la dame commence à pleurer. Je dis, non, maman, il ne faut pas pleurer. Pourquoi tu pleures? Et j'essaie de la consoler comme il se doit. Je la rassure qu'il faut, ne t'inquiète pas. Si c'est une maladie, on découvrira ce qu'il en est, on te traitera, tout. Il faut avoir le moral, il faut être courageuse. La dame se met à pleurer, se met à pleurer. Sa maman aussi se met à pleurer, se met à pleurer. Je me retrouve avec les deux dames en train de pleurer dans la salle. Je dis, ah, là c'est quoi ça encore? Et sa maman, elle est du Nord, elle est Boshi, une ethnie d'ici, du Congo ici.
mais c'est la partie nord du Congo. Donc sa maman parle en lingala. Et comme ça, me dire là, non, vraiment, c'est-à-dire que ce genre de choses, je n'ai jamais vu ça de ma vie et tout. Hein? Moi, Alanga, Azana Moussala, Azaki Toko, une belle femme comme ça, là, moi, mon enfant, elle a un travail, elle a été à l'école, elle a fréquenté, je l'ai envoyée à l'école, elle a fréquenté, elle a eu un travail, elle a réussi quand même dans sa vie, ça va. Elle a eu un mari, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et je dis à la dame, non, madame, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Elle se met à pleurer, mais à pleurer à chaudes larmes. Jusqu'au point où j'étais obligée de fermer les portes, la deuxième porte de l'autre salle, parce que la salle est... Enfin, bref, vous comprenez, hein, il y a plein de portes, plein de salles. Donc j'étais obligée de ressortir, fermer l'autre porte pour éviter que les cris ne ressortent dans la grande salle de l'autre côté, là où on reçoit les patients. J'ai essayé de calmer les dames. J'ai dit, calmez-vous, calmez-vous. J'ai dit, moi, toute seule, je ne peux pas. Je suis allée appeler une collègue. J'ai dit à la collègue, viens m'aider, s'il te plaît, parce que les dames, là, elles se mettent à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la jeune fille qui me dit, ah, vraiment, vous êtes des femmes comme moi. Moi, je vais vous expliquer ma situation. Et si ça peut même vous aider aussi à l'avenir, j'espère que ça vous aidera. Elle dit, moi, j'ai 26 ans. J'ai été à l'école, j'ai fréquenté. Ma maman s'est battue, je suis orpheline de père. C'est ma mère qui m'a élevée. Ma mère s'est battue, elle m'a envoyée à l'école, même quand elle avait rien. J'ai été à l'école, j'ai fini mes études, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu une petite place dans une société aussi de la place là où je travaille en tant que secrétaire. Je gagne aussi mon petit quelque chose, ça va. J'ai rencontré un homme avec qui j'ai commencé une relation, j'ai entamé une relation. Et avec ce dernier, on a commencé à vivre. C'était vraiment l'amour, quoi. Le monsieur, il se retrouvait avec moi, voilà, sentimentalement, vraiment émotionnellement. On était vraiment liés. Ensuite, je suis tombée enceinte, je le lui ai annoncé et il a donc décidé de venir m'épouser. Il a donc décidé de venir m'épouser. Donc, pendant qu'on est en train de se préparer, faire les préparatifs du mariage, tout ça pour la dot, ben, le monsieur, en fait, il est marié déjà officiellement avec sa femme. Et donc, quand je savais qu'il était marié et tout, mais bon, on est en Afrique, hein, tu tombes sur un homme qui t'aime, qui décide de t'épouser malgré qu'il a une femme. Ah, moi, je saute sur l'occasion. Donc, moi, pendant qu'on faisait les préparatifs et tout ça, sa femme de la maison apprend qu'il a pas seulement une copine, mais qu'il a une fiancée qui commence même à aller douter la fille. Donc, il a une deuxième femme. Et sa femme, alors, va quelque part et me jette un sort. Moi, je sais ça parce que j'ai commencé à avoir des apparitions de petits boutons sur les parties intimes. J'ai commencé à voir les petits boutons sur les parties intimes. J'ai commencé à voir ça au niveau des fesses, là, de l'arrêt des fesses, les petits boutons, les petits boutons. Moi, je me dis peut-être que c'était une infection ou quoi que ce soit. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté des antibiotiques, j'ai banalisé la chose. Une semaine après, les boutons commençaient à faire des démangeaisons. J'ai commencé à gratter tellement que je me grattais. Ça a commencé à faire des petites plaies. Et je dors. Et à chaque fois que je dormais, que je me réveillais, j'avais l'impression que les plaies devenaient encore nombreuses. C'est-à-dire qu'il y avait encore plus de plaies. Je dors, je me réveille, ça augmente. Je dors, je me réveille, ça devenait encore beaucoup. Et en peu de temps, je me suis retrouvée avec ça. Ce que tu vois là, en tout cas, c'est avec ça que je me suis retrouvée. Ma maman, étant donné ma maman, que c'est quelqu'un... Bon, parce que ici, l'ethnie, les nordistes, là, c'est des gens vraiment qui sont un peu chauds, hein. Ils cherchent souvent et tout. Donc, ma maman, elle dit, non, c'est pas normal. Il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille consulter. Donc, sa maman l'emmène chez un praticien qui, lui aussi, à son tour, il lui dit, non. Là, il faut aller voir quelqu'un de plus avisé spirituellement pour pouvoir vous orienter. Donc, elles sont parties voir un féticheur et le féticheur, un ganga. Et le ganga qui dit, ah, vraiment, là, tu vas aller toucher là où il ne faut pas toucher. Le mari avec qui tu sors, toi, tu ne sais pas qu'il est marié. C'est sa femme qui t'a fait ça. C'est sa femme qui t'a fait ça. Et donc, toi, ici, là, vraiment, pour arrêter ça, il faut que tu laisses son mari et que tu ailles la voir pour lui dire que tu vas laisser son mari et que tu dois être sincère. Une fois que tu pourras faire ça, tu pourras guérir, on pourra te soigner.
Et donc ça, c'est la fille qui raconte. Elle dit, moi, je ne croyais pas à ça. Ma mère croyait faire mes mots, mais moi, je ne croyais pas à ça. Je me disais, non, 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 c'est pas normal, c'est pas vrai et tout. Donc, au lieu de faire ce que le Nganga m'avait demandé de faire, j'ai banalisé la chose. J'ai appelé le monsieur, il est venu. euh, je lui ai fait part de ce dont on avait, parce qu'il était au courant de ce qui se passait, de la situation. Et le monsieur était là, il m'aimait beaucoup, il était toujours en train de me soutenir. Parce que, apparemment, elle a déjà fait pratiquement un mois avec ça, avant de venir à l'hôpital. Donc, j'ai commencé à aller de clinique en clinique pour essayer d'aller consulter les spécialistes et tout et tout. On me fait faire des examens, on me fait faire et tout ça. Mais je t'assure que je ne croyais pas du tout, en fait, à ce que... en fait, je croyais, mais je ne voulais pas croire. C'était tellement trop irréel, en fait, pour moi, que je me suis dit, non, c'est pas possible. Comment ça, on va venir me lancer quelque chose comme ça? Moi, une belle femme comme moi, vraiment. Et après, quelques temps après, donc quelques semaines après, bon, les plaies continuent à apparaître. Donc, les plaies continuent à apparaître, continuent à apparaître. Et les odeurs, l'eau, j'ai commencé à sentir. Donc, même là, je ne peux même pas m'habiller, je ne peux même pas, je mets juste la robe comme ça et tout. Je ne peux pas. Je me balade avec des couches dans le sac pour essayer d'essuyer à tout moment parce que j'ai de l'eau qui fuite, qui fuite, qui fuite, qui sort en fait. Et la dame, elle a constaté que le monsieur était toujours là malgré ce qu'elle m'avait fait. Elle est repartie encore mettre comme un esprit de... comme un voile autour du monsieur afin qu'il ne puisse plus me voir, afin qu'il ne puisse plus me sentir, quoi. Et donc, le monsieur a commencé à être distant, tout ça. Là, ça fait quelques semaines même, il ne me parle plus, il répond plus à mes appels et tout et tout. Il est même allé jusqu'à me bloquer. Donc, j'étais désemparée. Et donc, j'ai dit à ma mère, repartons voir le Nganga. Et moi et ma mère, donc, on s'en va revoir le Nganga. Et le Nganga me dit, mais moi, je t'avais dit, non? Je t'avais dit ce qu'il faut faire. Le Nganga fait encore des incantations, tout ça, tout ça. Et il me dit, mais c'est cette femme-là, c'est toujours elle. Elle est allée voir encore quelqu'un afin que cette personne-là puisse euh, 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 te rendre complètement invisible devant son mari. Voilà comment le mari a changé de comportement envers toi. Donc, va voir la dame, demande à la dame pardon et dis-lui que tu vas laisser son mari. Ensuite, laisse aussi son mari. Une fois que tu seras sincère, tu guériras en fait. Et donc, voilà. Malgré tout ça, je n'arrive toujours pas à y croire. C'est tellement irréel en fait. Je n'arrive toujours pas à y croire. Donc, je suis allée encore dans des cliniques pour essayer de me faire consulter. Je suis allée voir des spécialistes. Je suis allée voir, voilà. Je suis même allée voir des cancérologues. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que c'est un cancer et tout ça. Parce que franchement, je n'arrive pas à croire. Et donc, on m'a donné encore des séries d'examens. Me voilà alors ici à venir faire des examens encore et encore. Donc, vraiment, je suis complètement désemparée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une leçon vraiment pour moi. Et j'espère que ça peut aider aussi certaines personnes vraiment parce que ce que je vis là, vraiment, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Moi et ma collègue, on était là, on écoutait, on était choqués. On s'est dit, oh Jésus. Donc, ce qui se passe là, vraiment, c'est réel. Ce qu'on écoute là, c'est réel en fait. Les femmes au foyer, quand elles attrapent leur rival là, voilà ce qu'elles font. Oh là là. Mais je vous dis, DMG, la dame là, une très belle femme. Une très belle femme de visage, en tout cas, une très belle femme. Physiquement aussi. En tout cas, elle est très belle. Mais façon, on l'a gâtée. Façon, on l'a gâté le couteau. Façon, on a gâté sa partie intime. On a tout gâté. Et il y avait des plaies. Les plaies ont débordé jusque sur jusque sur les jambes. Au milieu des jambes, là, les plaies ont commencé à apparaître. Je vous dis que j'ai vu de mes propres yeux, c'est du pu qui sortait de là. Limite, vraiment, il manquait plus qu'il y ait même des asticots de là-bas. Vraiment, c'est pas possible. Ça sentait très, très, très mauvais. C'était vraiment insupportable. L'odeur était insupportable. Donc voilà.
Ensuite, voilà, j'ai prélevé tout ce qu'il fallait que je prélève et tout. J'ai fini de faire le prélèvement. Ensuite, on a essayé de la rassurer en lui disant que bon, tout ira bien. Voilà, on vous a donné des directives, essayez de suivre. Et puis, il faut prier aussi. Et puis voilà, on essaie de la rassurer. Après, elle est partie et tout ça. Vraiment, on ne connaît pas la suite, mais on espère que tout ira bien pour elle. Donc voilà l'histoire et de ce qu'il faut retenir. Et puis voilà, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Oui, bonjour la famille, bonjour, merci pour l'émission. Ça nous instruit, ça nous montre que le dehors est gâté, ça nous raconte les faits que certaines personnes subissent. Vous voyez un peu, le monde est mauvais. L'histoire que moi je veux vous raconter, c'est mon histoire que moi-même j'ai eu à vivre. Je vis précisément au Cameroun, à la ville de Yaoundé. Et mon nom, Ndoké, un nom pas vraiment facile, mais bon. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un fait que moi-même j'ai eu à vivre, un fait vécu. Vous savez, je suis une jeune fille. J'ai eu, pour mon âge, j'ai vraiment eu des expériences de vie vraiment un peu trop choquantes. Surtout dans le mysticisme. Ça, c'est juste une partie, parce que c'est ce que j'ai eu à vivre tout le long de ma petite expérience de vie, je vous assure. Si ce n'était pas les prières, c'est que je ne suis même plus envie pour faire le témoignage. J'ai tellement d'histoires à raconter. Mais je vais vous prendre l'histoire la plus effrayante. Les morts ne sont pas morts. Ce n'est pas qu'on m'a dit, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai compris que les morts ne sont pas morts. Précisément dans la ville de Yaoundé, papa a eu tellement d'argent, il nous mettait dans les grandes écoles. Maintenant, étant donné que moi, j'ai pas eu l'amour maternel de ma propre mère, mais j'ai eu quand même l'amour maternel des autres concubines à mon père. Deux femmes. Le reste, c'était de la maltraitance totale. Mon papa, un jour, j'étais en quatrième. Mon papa, un jour, il m'inscrit au collège adventiste de Yaoundé. De Batalonka. Maintenant, étant donné que j'étais déjà une fille et il n'était presque pas là. Il avait épousé une Bassa. La Bassa, donc, c'était une jeune fille parce que papa, lui, décède à 60 ans. La Bassa, elle est là, 27 ans. Lorsqu'il épouse donc, la femme en question, il suit une régime monogamie. Déjà envoûté même par la Bassa, il n'était même pas au courant, il ne savait même pas. Les histoires qu'elle vient se faire soigner, ce n'est plus soigné. Oh, donc il faut que je te remercie. On prépare le bongo, dans la tête du bongo, on met quelque chose. Il a mangé. Là, c'était bon jusqu'à Marie. Mon papa ne s'occupait plus de nous. Étant donné donc que j'étais une fille, je devais prendre soin de moi, je n'avais plus de mère, nous étions directement de filles. Les grands frères ne s'occupaient pas de nous, chacun cherchait à construire sa petite vie. Il oubliait qu'il avait des petites soeurs. Ah, j'ai commencé à faire le dehors. J'avais une amie, la fille d'un grand monsieur, un député, il est même décédé. On a commencé à fréquenter les Djega, les Sanza, les Montfébé, les Montréal et autres. Étant donné que j'étais une jeune fille, avec la poitrine, avec le derrière, mes petits de corps, et lancé. Je me lance donc dans les activités professionnelles. Je commence étant ménagère, nounou, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas de moi qu'on va parler. Bon, c'est pas ma vie professionnelle qu'on va parler. C'est comme ça que j'ai une amie qui vient me dire que, ouais, Mako, je vois comment tu te débrouilles depuis là. Tu es toute belle, tu es toute rayonnante, tout ça. Que de souffrir comme ça, j'ai un travail pour toi. Je dis que le travail consiste à quoi faire. Elle me dit que j'ai les grands monsieur qui arrivent des différents pays, ils veulent les filles. Pour que sexy, extravagant, tu vois, tu as un beau corps. La majorité vont aimer, surtout que tu es noir. La majorité vont vraiment aimer. Je lui dis que le travail consiste à quoi faire. Explique-moi un peu, maman. Ça m'intéresse. Essaie de m'expliquer, moi aussi, je vois.
Elle me dit que bon, moi, je voulais donc te faire comprendre que le travail, c'est genre, les messieurs vont venir, il y aura la majorité seront les Gabonais. Je disais, hey, les Gabonais, sachant que les Gabonais sont des très bons praticiens. Les Gabonais, c'est eux qui sont portants des maladies. Je dis que maman, c'est pour faire quoi? Baiser avec eux ou bien? Elle me dit non, ce n'est pas pour faire ça, c'est juste que il veut l'accompagner. Vous partez comme ça, vous passez. Donc, vous passez une semaine, tu n'es pas obligé de coucher avec eux. Imagine si tu pars là-bas, tu rentres avec tes 300 000 la semaine, tu n'avais pas. Si tu veux maintenant, tu couches avec eux, si tu veux, tu veux pas ça, ça vous regarde. Mais quand ils vont venir, les œuvres de charité vont augmenter parce que quand ils viennent, ils sont assis autour d'un podium. Maintenant, vous les filles, vous venez en bikini. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a fait l'année passée. Cette année, je ne sais pas parce que les organisateurs sont différents thèmes. Et dit que maman me s'est intéressée. Elle me dit que tu choisis quelle couleur. Elle me dit le marron, le gris, le blanc, le noir, le jaune. On donne les couleurs. Maintenant, moi, je lui ai dit que moi, je veux le blanc. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Arrivée donc, elle me met dans un groupe. Je vois d'abord le groupe. Le groupe là, l'icône du groupe, c'est la bougie allumée. Ah, j'ai dit que maman, ton icône là, ça fait peur. Oh. C'est tout pour le groupe. Elle me dit que oui, oh, comme ça, il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas un coup. Oh, je dis, Ils ont commencé à parler, moi je ne parlais pas, je regardais, j'observais. J'ai fait 2 jours sans me connecter. Quand je me reconnais, je me rends compte que les filles ont eu à se partager les différentes couleurs. C'est seulement le rouge vif qui est resté. Donc c'est maintenant le rouge vif que moi je devais avoir. Tous mes accessoires devaient être en rouge vif. C'est pour ça que je n'ai pas écrit à la fille. Je dis que je voulais le blanc. Elle me dit que, waouh, maman, les filles se sont partagées. Toi aussi, tu n'étais pas là pour soutenir. On causait avec les grands monsieur. Tu as vu, il y a les numéros privés, tout ça. Je dis qu'en tout cas, il n'y a pas de souci. C'est juste pour porter. J'espère que ça ne suffit pas au cochon. Elle me dit, non, pourquoi tu as peur? Oh non, si tu vois que tu ne peux pas, tu quittes. Je lui ai dit que, maman, toi-même, tu connais, nous sommes au Cameroun. Le Cameroun. Toi-même, c'est ton pays. Il ne faut pas que tu me dises que tu ne connais pas. Tu connais tout ce qui se vit ici au pays. En tout cas, nous sommes là. Ça ne va pas, moi je rentre, elle me dit qu'il n'y a pas de souci. C'était prévu pour Douala. Elle m'appelle 2 jours avant, elle me dit que c'est plus pour Douala, c'est pour Kribi. Je lui dis que Kribi, comment maman? Moi je ne veux pas arriver là-bas. Elle me dit pourquoi? Je dis que moi j'aime pas trop la vie de Kribi. De toute façon, non, même mes amis qui sont là-bas, quand ils reviennent, ils sont un peu un genre, un genre, un genre. Elle me dit que maman, c'est pour Kribi. On va prendre l'hôtel, t'inquiète pas. Je dis ok, et qui paie le rançon? Elle me dit waouh, arrête un peu de poser trop de questions et reste tranquille. Je dis d'accord. C'est comme ça que je parle. J'explique à une fille aussi au quartier, je lui explique, elle me dit que, ben moi, je suis intéressée. Si tu as peur, tu me dis, je dis que, en tout cas, je vais lui dire que, il y a une fille qui est intéressée, mais je ne peux pas laisser que tu ailles là-bas seule. On va donc partir à 2. Si on peut créer une couleur pour toi, ou un mélange, mais je ne sais pas. C'est comme ça que je dis à la fille, je pas, j'écris à ma copine, je dis qu'il y a même une autre fille qui est intéressée. La fille en question, elle est bien, hein, elle est brune, elle a les tatouages, elle a les piercings, et en plus, donc tu vois un peu, c'est une fille qui connaît le dehors, elle me dit, ok, comme il restait seulement le rouge, vous allez donc vous partager, puisque c'est ton ami, vous allez vous partager le rouge vif là, ensemble, tu vois un peu. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Je lui ai demandé comment je peux pas designer, genre, si elle prend le rouge, vu que c'est une fille brune, elle prend le rouge vif, moi je peux pas designer, genre, je mélange des couleurs. J'ai pas envie de porter le rouge. Elle me dit que, ok, mais ne prends pas certaines couleurs. J'ai dit, comme quelle couleur? Elle me dit le noir. Le noir, c'est pour celle qui organise même. Tu vois un peu. Oui, le gris aussi. Après, et le marron. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je prends dans le blanc. Je prends le blanc, blanc. Mais c'était le blanc cassé. Je prends le blanc cassé. On arrive, là, elle m'appelle le jour J. J'étais avec la fille. Je dis donc à ma grande avec qui je vis que moi, je suis en train de partir pour un petit voyage, accompagner une amie au deuil de son frère. Elle me dit que ouais, c'est maintenant que tu es me dire, oh, je dis que ouais, maman, moi, c'est encore de partir. On fait la levée de compas une fois au village. Elle me demande que le village, c'est. J'ai dit à ma soeur que c'est sortant des doigts là-bas. Oh, c'était à Kribi. Parce qu'elle savait qu'elle devait refuser dès qu'elle devait entendre Kribi. Nous sommes partis. Arrivé à Kribi, à l'entrée de Kribi, il y a, au niveau du pont, quand je vais arriver à Kribi, là, il y a un grand hôtel là. Je n'ai même pas envie d'entrer dans les détails. C'est comme ça qu'on part là-bas. Nous sommes logés, une chambre pour deux, une chambre pour deux. Nous étions près de 60 filles, hein. Nous étions nombreuses, tellement nombreuses. Et maintenant, c'était 2 à 2 pour les couleurs, 2 à 2.
Je prends dans ma chambre avec ma copine qui est venue derrière moi. J'écris dans cette, je dis que oui, maman, c'est comment? Ouais. Elle me dit, ça va et toi? Elle dit que oui, on va se retrouver, on part à la plage, on visite, on visite. Quand les messieurs arrivent dans la soirée, elle nous fait signe, elle dit que bon, vous allez aller dans les chambres, vous allez trouver les différents maillots qu'il faut porter. J'arrive, je vois les sous-vêtements, j'étais choquée. Je dis que mais putain, c'est quoi ça? Elle me dit que vous n'avez pas le choix, hein. Tu es pas pour rien. Ne crois pas que croissant mille plus croissant mille. C'est entre nous, on ne filme pas Noël, et du coup, on ne filme pas rien, rien, rien. On s'habille donc, on nous met les masques. Donc, les masques pour cacher nos visages. On nous prend en photo, on nous met derrière. Donc, du genre, on cache les masques. Maintenant, nous sommes tenus là au podium. Nous sommes là sur un rang. Toutes les filles là, les messieurs sont assis en face de nous, comme si c'était nous au cinéma. Maintenant, l'œuvre de charité, la couleur blanche, la couleur blanche 1, blanche 2, blanche 3. C'est comme ça donc on dit que chaque fille part dans la cabine du monsieur qu'on a sélectionné. J'entre dans la cabine. C'est un monsieur, c'est un Gabonais qui m'a pris. Il y avait les Nigériens, les Congolais, les Maliens, les Sénégalais, il y avait même les Marocains, donc les Tunisiens, tellement. C'est comme ça que j'entre dans la cabine du monsieur qui m'a servi, c'était un Gabonais. J'arrive, il me dit bonjour beauté, c'est comment ça va et toi? Si c'est que ta voix c'était vraiment parce que tout le monde était intéressé, ton teint, tes formes. Il me dit enlève ton masque. Je dis pourquoi? Il me dit enlève ton masque. C'est pour ça que j'ai mon masque, je regarde le monsieur. Et un père, Dieu, la peau était anja. Après, j'ai dit, ah, elle m'a dit qu'on ne couche pas avec eux. Ils veulent juste l'accompagner. Le peu de temps qu'ils sont là avant de partir. Tu peux te retourner, je me retourne. Waouh, tu es vraiment joli, j'aime tes formes, tu es canon. Il me pose des questions, tu as quel âge? Je dis que je suis venue pour le business, je ne suis pas venue pour la vie privée. Je rends le business et puis on se sépare. Il dit que j'aime bien ta façon de faire, tu as un truc en toi qui me plaît. Je ne suis même pas la seule personne à avoir remarqué parce que tous les hommes disaient que tu as un petit truc là, de spécial, de particulier. C'est pour ça que j'ai vraiment mis les enjeux. Tu sais combien tu m'as coûté? Il dit que papa, moi je ne sais même pas. Nous, quand nous sommes tenus là-bas, c'est que on a les masques. Maintenant, quand vous avez les masques là, nous, on a les casques sur la tête. Donc, nous, ce que vous faites, les trucs là, nous ne sommes pas au courant. Nous, seulement quand on finit, quand la musique arrête de jouer, tu suis comment une voix te dit, pas à la cabine numéro tel, c'est ce que nous on fait. Donc, moi, je ne sais pas. Après, il me dit, ah, ok, vous êtes bien organisé cette année. Hein. C'est pour ça que les messieurs disent, on peut en boire, ils sont partis en boîte, on a dansé, mangé, boire. Maintenant, il voulait du genre les striptease en public, tu danses pour lui. Mais lui, il était un homme, je ne comprenais pas un peu sa façon de faire. Parce que quand les autres font les striptease en public, lui, il me demandait plutôt de rester. Soit je restais dans la chambre dormir, ma chambre à moi, soit je partais m'asseoir à côté de lui, genre comme madame et monsieur ont regardé le spectacle. Il ne voulait pas que je danse devant les autres. Et ça m'arrangeait même parce que moi, il a dit qu'il y a certains trucs que moi, je ne peux pas faire. Maintenant, le monsieur me propose, il me dit que tu es une très belle fille, je t'apprécie bien, je veux qu'on fasse un truc. Mais c'est pas obligé. Je dis quoi? Il me dit que j'aurais l'habitude de revenir au pays. Mais maintenant, moi, je veux que ça soit hors du jeu. Je veux qu'on fasse un truc, que tu sois mon petit bébé du Cameroun. Papa, il n'y a pas de souci, on verra ça après le jeu. Pour le moment, là, c'est le jeu qui nous concerne. Il dit que maman, tu es sérieuse dans ton truc et il dit oui. Maintenant, le jour avant que le monsieur l'événement ne finisse, le monsieur vient, il me dit que oui, je voudrais te voir dans mon hôtel. Je prends mes pieds, je pars, je dis à ma copine qui m'a invité là. Elle me dit que pas, non. Je t'ai dit, mais ça seulement ça, j'ai prudent. Je dis là, la fille avec qui je suis venue, me dit que prends le clou de girofle, tu mets dans ton porte-monnaie. Les feuilles de laurier, tu mets dans ton porte-monnaie. Tu prends le gros sein, tu jettes dans ta bouche. Tu coinces d'un côté de ta bouche, tu prends tes pieds, tu prends. C'est comme ça que je prends dans mes pieds, j'arrive. Quand j'arrive, le monsieur, il fait comme il me dit que tu as un truc de particulier, mais aujourd'hui, je sens, il y a un truc en toi, genre, tu m'attires, mais il y a un truc qui me bloque. Je dis comment? Il me dit que je sais pas. Tu marches beaucoup. Je dis marcher beaucoup dans quelle séance? Je parlais un peu. Marcher beaucoup dans quelle séance? C'est vrai, j'aime les balades, je me promène, j'aime les sorties. Il me dit que tu es plus une amie. Je dis que appeler le chat par son nom. Il me dit que tu marches beaucoup. Marcher beaucoup comment? Il me dit que tu fais les lavages, les trucs. Je dis que non, moi je connais pas ça. Il me dit que, et qu'est-ce qui m'empêche? Je dis que qu'est-ce qui vous empêche? Il me dit que allons à la chambre de thé, on parle mieux. Arrivé à la chambre de thé, il sort deux chatons, un tout blanc, un tout noir. Il me dit que voilà mes deux bébés.
J'ai dit que tes deux bébés comment? Il me dit, mes deux bébés, non. J'ai dit, deux bébés comment? Il me dit que ce sont mes deux bébés. Je te présente Black et White. Il dit que je fais comment avec eux? Il me dit que je veux fonctionner avec toi. Mais eux, ils doivent te valider. Il dit, me valider comment? Il me dit que comme tu vois là, tu me plais. Maintenant, moi, pour me satisfaire, tu dois les satisfaire. J'ai dit, vous satisfaire dans quel sens? Il me dit, arrête un peu de faire comme une gamine et sois sérieux. Il dit que j'arrête de faire comme une gamine, comment? Je vous ai dit, appelez tout par son nom. Il me dit que pour que moi je puisse jouir, il faut que mes deux chatons, ce sont mes deux chatons qui doivent avoir les rapports sexuels. J'ai dit que deux chatons qui doivent avoir les rapports sexuels. Ça se passe comment le pire? Il me dit que un chaton s'occupe de ton haut, l'autre chaton s'occupe du bas. J'ai dit qu'il me s'occupe du bas comment? Mais il te lèche. Je comprends pas quoi. Rassure-toi, c'est vrai, ils sont petits, mais si tu valides, ils vont grossir. Ils vont devenir grands. Il dit devenir grand dans quel sens? Il me dit que dès qu'ils grandissent, s'ils deviennent, je demande qu'ils deviennent grands là, que tu le veux ou non, ils vont s'accaparer de toi. Et maintenant, quand ils vont s'accaparer de toi, ça sera autre chose. Donc, tu es d'accord ou pas? Je dis que, et moi maintenant, je gagne quoi dans ça? Il me dit que rassure-toi, chaque chaton, sur chaque chaton, tu as trois bâtons. Je dis pardon, il me dit oui. Moi, c'est rarement que moi, j'ai l'opportunité de dire que j'ai les rapports sexuels. Et moi, c'est ma façon d'avoir les rapports sexuels. Moi, je ne touche pas la femme vu que c'est comme ça que moi, je me prends mon plaisir en satisfaisant mes chatons. Tu vois, comme j'ai une bonne paire de seins, les deux vont téter, l'autre va te lécher en bas, après ils vont grossir, vont avoir un gros péniche, chacun va passer à tour de rôle, te faire jouer, te faire gémir. Tu fais comme si tu couches avec nous. Et là, que monsieur, désolé, je ne peux pas. Mais dit, tu peux pas comment? Je dis que je ne peux pas. Tu ne peux pas comment? Je dis, monsieur, moi, je ne peux pas. Il me dit que réfléchis bien. Parce que je ne vais pas te proposer ceci deux fois. Je dis que monsieur, ou moi, je ne suis pas d'accord. Comme moi, je suis venue là, c'est pas pour ça. Il me dit que je suis même gentil avec toi parce que je ne connais pas ce qui me bloque. Parce que d'habitude, quand j'ai eu à présenter mes deux bébés aux gens, je deviens un autre, je deviens comme un possédé, comme un fou. Je lui ai dit, monsieur, il y a fille et fils, ne faites même pas l'erreur. C'est pour ça que je me lève, je toque la porte, il me dit, tu toques, on a fini. Un père qui n'arrivait pas à marcher bien, le père est solide jusqu'il se lève, il me gronde. Il me dit que tu toques, on a fini. Je dis qu'on n'a pas fini comment? Vous voyez qu'il y a quoi à faire. Il y a encore quoi à faire. Il dit qu'il faut te décider, hein. Si tu veux sortir d'ici, j'ai la clé, c'est moi qui possède la clé. Donc, si tu vois que tu ne veux pas, tu laisses. Comme ça qu'il prend ses pieds, l'erreur, c'est qu'il entre aux toilettes. Quand il entre aux toilettes, donc, ces chats sont là, ils sont en train de me regarder. C'est comme ça que je prends mon téléphone. Je lance l'appel directement à ma copine avec qui nous sommes venus. Dieu merci, elle était à l'hôtel, elle était connectée. Je l'écris, j'ai dit que pardon, viens me couvrir à tel niveau, comme ça, comme ça, comme ça. Comme tu vois, c'est comme ça, la chambre telle. Tu dis qu'on t'est invité, tu viens. Tu demandes au gérant de venir. Quand il est fini, donc je coupe directement l'appel, pam, je mets le téléphone dans du d'oreiller et il sort. Quand il sort, il me dit que tu as réfléchi. J'ai dit que monsieur, moi je ne suis pas par rapport. Il me dit que tu ne sors pas d'ici tant que tu ne les as pas encore satisfaits. Je suis encore gentil pour le moment. Mais quand ça va me piquer là, tu vas comprendre. Et moi j'ai payé toute la soirée. Donc sache que nous sommes là. Nous sommes là. Jusqu'à demain. Le reste, je fais encore des prières. Je suis seulement le bruit en bas. Ma copine est venue avec deux autres filles. Elles ont fait un scandale. On vient, on toque la porte au monsieur. Le monsieur dit qu'il ne veut pas. On toque, le monsieur dit qu'il ne veut pas. On toque, le monsieur dit qu'il ne veut pas. Dans mon cœur, je pouvais donc faire quelqu'un de même pitié. J'avais peur. J'étais en train de dire que c'est Seigneur qui m'a envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a piqué? Oh, parce que je voulais l'argent. J'ai suivi, grâce à lui, j'ai suivi. Quand ils arrivent donc avec le gérant de l'hôtel arrive, lui-même il ouvre la porte. Quand il ouvre la porte, j'étais encore de pleurer. Les petits chatons entrent en bas du lit. Quand ils entrent en bas du lit, le monsieur dit que mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venu nous perturber. Nous étions en plein amusement. Il dit que non, vous ne pouvez pas être en plein amusement quand la fille en question a fait signe à ses soeurs, à sa soeur, et sa soeur est venue avec ses copines, que non, vous êtes encore lui proposant que c'est comme ça qu'on me demande de sortir. Je prends dans mes pieds, en partant, donc je dis que j'ai laissé mon sous-vêtement. Je repars, le monsieur là. Il me dit que tu es revenu. Je dis revenu faire quoi, c'est comme ça. Et il avait à mon sous-vêtement, il a pris la mine à la poche de son gandora. On a fouillé la chambre avec les messieurs là. Lui, il est encore de s'habiller, il veut sortir. Quand il veut sortir, ma copine dit que vous partez où?
Nous sommes en train de chercher que vous voulez partir. Avant de partir, déshabillez-vous devant nous parce que nous sommes venus, vous étiez à point. Déshabillez-vous devant nous, vous fuyez et vos poches l'intégrale. On veut voir si c'est vous qui avez le sous-vêtement. Le monsieur dit qu'il n'a rien insisté. Oh, violation, oh, ceci. Ma copine dit que vous allez dire tout ce que vous voulez, non. Mais tant que vous ne vous fouillez pas, vous ne vous débarbouillez pas devant nous, vous ne bougez pas de là. C'est pour ça que le monsieur, le gérant de l'hôtel, dit que non, calmez-vous, c'est quand même un grand monsieur. On dit qu'il n'est pas question de grand monsieur. Elle a oublié son slip. Son slip disparaît comment? Quelqu'un s'habille, puisqu'elle avait la robe, elle a mis le soutien, elle a mis le caleçon. Elle ne trouve pas le caleçon. Tellement pressée, elle veut sortir. En sortant, elle dit que ouais, ma j'ai laissé le slip. Avec le genre de monsieur, si on ne laisse pas le slip, qu'on rejette. Bon, imaginons, on partait l'oublier. Vous connaissez ce qu'on peut faire le slip. Elle dit que je n'ai pas beaucoup de slip. Ma copine commence à le fouiller. Je vais vous brutaliser. Elle dit que vous brutaliser, c'est mais il n'y a pas de souci. Brutaliser, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que ma copine fouille avec le géant. Le géant dit que calmez-vous, je vais vous aider à fouiller. On fouille sa poche. Il a pris mon tissu. Il a pris mon slip. Il a mis mon slip dans un plastique noir. Et dans le plastique noir, il a mis le gant. Donc c'était dans un gant. Le plastique noir était dans un gant. Et dans le gant, il y a un tissu rouge qu'il a attaché mon slip. Parce que quand ma copine voit écrire, elle dit Jesus. C'est comme ça que j'étais dit détaché, il refuse de détacher. Après, elle dit que nuit et sans effet, elle frotte au sol, elle frotte avec le pied, sa talon, elle frotte. Qu'elle retire, elle prend, elle retire, elle détache le tissu, elle voit le gant blanc. Elle retire le gant blanc, elle voit le plastique noir. Elle voit le plastique noir, elle retire le slip. Lorsqu'elle retire, c'est mon slip. Je prends mon slip, je l'attache, je mets dans mon sac. Le monsieur commence, non, je ne veux pas de scandale, je vais vous donner l'argent, s'il vous plaît, ça doit rester entre nous. Oh. Je lui ai dit que monsieur, vous savez quoi, c'était bon, chacun prend sa route. Mais je vous dis que je rêve mal d'un jour de vous. Ou bien j'ai laissé vos 2 chatons qui sont en bas. Je dis chaton, oui, chaton. On n'a encore pas ici avec les animaux. Je vous dis donc que le monsieur en question est venu avec 2 chatons. On peut voir en bas du lit. Ce n'était plus 2 chatons qui étaient en bas du lit. C'était un gros serpent qui était... Donc, c'était à enrouler. Donc, quand ils sont entrés en bas du lit, ils avaient la peur. Ils sont partis. Ou ils ont fait comment? C'était plus le chaton. C'était un gros serpent. Gros serpent noir qui était en bas du lit. Et quand je dis au gérant qu'il y a 2 chatons, il dit pardon, on n'a que pas les animaux. Je dis effectivement, il y a 2 chatons. Maintenant, il croyait que c'était la blague, il prend la torche, il dit que non, l'histoire que vous racontez ici. Il veut donc regarder par le bas, il dit en regardant par le bas, peut-être il peut sauter sur moi, c'est comme ça qu'il soulève le matelas. Lorsqu'il soulève le matelas, il soulève dans le contre-paquet. Lorsqu'il soulève le contre-paquet, il tire les crevasses. Quand il tue les crevasses, il se rend compte qu'il trouve un gros serpent noir enroulé. La tête était debout. Ça nous regardait. Il crie. Quand il crie, le monsieur dit que je vais vous donner l'argent, ne faites rien à mon serpent. Si vous pouvez, ne faites rien à mon serpent. C'est comme ça que j'ai tiré ma copine, j'ai dit que maman, pardon, l'histoire c'est... Prenons nos pieds, on rentre. On arrive à l'hôtel, la fille dit que oui, ça s'est passé comment? J'ai dit à la fille que pardonne-moi mon argent. Elle me dit que son monsieur de me payer, je te paye. Je dis que, oh. Le monsieur m'a dit qu'il t'a à payer. La fille dit, et apparemment la fille était complice. La fille choisissait maintenant les filles qu'elle voit qu'elle a une chance, qu'ils ont les étoiles, que quand les messieurs vont voir, elle-même elle était dans le coup. Quand les messieurs vont voir, ils vont voir ce qu'ils peuvent retirer. Donc c'est même déjà comme si je m'endormais sur ce lit où le serpent était en bas. C'était soit je sais, soit même peut-être qu'on finissait avec ma race. C'est pour ça que ma copine a pris ses pieds. Elle est partie. Même l'argent qu'elle devait donner à ma copine, elle a dit que retournons sur Yaoundé. Retournons sur Yaoundé. La fille en question m'appelle 2 jours après, elle me dit que dans mon business, je dis que ton business, je fais comment? Donc je devais aller mourir parce que ton business. Tu sais même de quoi tu parles. Donc imagine-toi. Donc je ne sais pas, tu te sers de nous. C'est quelle vie, c'est quelle mentalité? Elle me demande que je mange à la poubelle. Je crois que je fais comment pour avoir les bons habits, les bonnes chaussures. Ah, ma vie, c'est la vie, c'est le dehors. Nous tous, nous sommes à l'attaque. Si tu vois que tu ne veux pas réfléchir, c'est ton problème. Hein. Tu crois que quoi? Que la majorité d'entre nous ici sont nés dans les belles familles. Tu connais comment je irais ici là en route à fou le camp. Même si tu as eu la chance de survivre, ton problème dedans c'est lequel? Maintenant tu veux gâter mon business. Pourquoi? Il a gâter ton business comment? Tu m'as vu parler de ça à quelqu'un. Nous sommes restés entre nous.
Nous sommes restés entre nous, le monsieur, toi, moi, le gérant. Je ne sais pas si le gérant lui a parlé de ça, mais je ne suis pas sûre de peur pour la publicité de son hôtel. Oh, moi, ce que je vais te dire, c'est que vraiment, je ne fais plus le contact avec toi. Chacun prend sa route. Je ne vais plus jamais te proposer de business. En tout cas, c'est ton problème. C'est ton problème. Ça n'a même pas fait 2 jours. La fille m'appelle. Elle me dit qu'elle ne se sent pas bien. Tu te sens pas bien et je fais comment? N'est-ce pas que tu voulais plus le contact avec moi? Tu veux maintenant que je fasse quoi? Oh, on a amené la fille à l'ouest, la fille parlait à Selo. Et ça m'a dit que, en tout cas, si Dieu a pu faire que je suis, si Dieu a pu faire que je sorte, que Dieu merci, parce que ma copine n'avait pas l'habitude de rester à côté du téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis le jour là, les voyages encore que certains monsieur. Non, 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 non. J'ai commencé à dire que Seigneur, aide-moi. Le dehors est dur. Le dehors a l'état. Le dehors est risqué. Le dehors est, je ne sais pas. Malgré que j'ai eu la séparation avec le type là, j'étais sur Yaoundé. Il y avait des jours, je rêve comme ça là, que je suis encore de dormir. Je ne sais pas là en bas de mon lit. Pour couper cette histoire, j'étais obligée d'aller en parler de ça à mon père. Quand mon père a suivi, il est parti avec moi chez les pygmées. Ce sont les pygmées qui m'ont travaillé jusqu'à le monsieur m'a dit en question que le simple fait qu'il ait eu ton slip, mais que dans les plastiques des tissus là, c'est le contact qui fait que partout où tu pars, le slip, le serpent là était derrière toi. On a coupé les ponts. On a coupé les ponts une fois. Ils m'ont fait les remèdes, les lavages, les trucs, les trucs. Ils m'ont dit, comme tu quittes de chez nous, là, rentre chez toi sans problème. Comme vous voyez là, ça m'a vraiment touché cette histoire. Merci bien et soyons sages, surtout nous les jeunes filles. Nous avons les longs yeux. On se dit que le dehors, on ne connaît pas comment quelqu'un fait pour avoir son argent, mais on se lance toujours pour partir qu'on part vers lui. Oh, on veut la vie facile, on veut l'argent. Non, 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 non. Prenons nos petits gars, on essaie de construire avec eux pour toujours se développer. Si c'est le bon, c'est le bon. C'est pas le bon, Dieu n'oublie pas. Si les oiseaux mangent, ce n'est pas l'humain qui ne va pas manger. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG. Je viens vous raconter cette histoire suite à l'histoire du chauffeur de taxi à qui une dame a remis 10 francs en paiement de ses services. Voilà, ça m'a rappelé une histoire qu'on m'a aussi racontée. L'histoire est la suivante. C'est une maman qui revenait des champs et à son retour des champs, c'était à l'époque ancienne où les pièces de 10 francs, 5 francs avaient beaucoup de valeur parce que c'était les anciens fonctionnaires étaient payés à 15 francs. Donc vous imaginez 15 francs comme salaire pour un ancien fonctionnaire, c'était beaucoup d'argent. Donc il y a une maman qui avait ouvert son magasin de pain, de vente de pain, les bons pains là. Chez nous en Côte d'Ivoire, ici, les bons pains, ce sont les pains hollandais qui aujourd'hui coûtent dans l'ordre de 40 000, 50 000, voire plus. Le moins cher des pains hollandais, c'est dans l'ordre de 30 000, 40 000. Mais de nos jours, les prix vont jusqu'à même 100 000. Et la maman, de retour des champs, elle voit le magasin et elle entre. Elle ça va s'arrêter devant un pain qui lui plaît vraiment beaucoup. Et le pain coûtait, je crois, 15 francs. 15 francs, hein. 15 francs, c'était l'équivalent de 50 000 de nos jours. Donc, la maman s'arrête devant le pain et la vendeuse qui vient vers elle, je lui demande, ah maman, on peut faire quelque chose pour vous. Elle dit, ah vraiment, c'est le pain là, je passais, j'ai vu le pain là me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce pain. Que vraiment, si je pouvais l'avoir. Et la vendeuse qui demande à la maman, bon, qui dit le prix du pain à la maman, que le pain coûte 15 francs. Et la maman de lui dit, ah, moi je n'ai pas, ma fille, je n'ai pas 15 francs, j'ai 5 francs. J'ai 5 francs. Donc vous voyez, c'est carrément le tiers du prix que la maman avait. Donc la vendeuse, étant une nouvelle vendeuse, hein, c'était le premier magasin qu'elle venait d'ouvrir dans la région. Donc bon, c'était les débuts. Vous savez que tout début est difficile. Donc, brader un pain qui coûte 15 francs à 5 francs, vous voyez la perte est énorme. Donc, elle a regardé la maman et l'envie
le désir de la maman qui se lisait dans ses yeux, le désir d'avoir ce pain qui se lisait dans les yeux de la maman. Donc, elle dit, bon, comme c'est ce que tu dis que tu as là, je vais te donner le pain. C'est pas son prix, mais je vais te laisser le pain. Ah, mais la joie qui s'est dessinée sur le visage de la maman quand la dame a dit qu'elle allait lui donner le pain. Et effectivement, elle a enlevé le pain, elle a plié. Les 3 morceaux de pain, elle a plié. Elle a remis à la maman, la maman lui a remis les 5 francs. Les 5 francs, même, elle n'a pas eu le courage de mettre dans son argent, dans sa caisse. Elle a mis de côté. Elle a mis de côté, elle a donné le pain à la maman. Mais la dame dit, les clients ont afflué de partout. En un temps record, son stock de pain en vente était fini. Elle allait chercher un autre stock. C'est fini. Et avec l'argent des bénéfices, elle a ouvert plusieurs magasins dans la région. Donc, elle a fait le lien entre le geste qu'elle a fait vis-à-vis de la maman et le fait que ces magasins, son commerce a été très florissant. Donc, c'est dit qu'avant, il y avait bon, je ne sais pas si je peux dire esprit ou bien chose, mais il y avait des personnes comme ça qui venaient pour apporter la grâce, le bonheur, la prospérité. Et il y en avait aussi qui venaient pour apporter le contraire de tout ça. Bon, de nos jours, on ne sait plus à quel saint se vouer. Quand on veut rendre service, on réfléchit beaucoup parce qu'il y a tellement de mauvais que c'est difficile. Peut-être que on doit redoubler d'ardeur dans la prière pour avoir le discernement, pour faire ce qu'il faut au moment opportun. Merci et continuez de partager, liker et continuez de faire venir les histoires. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour la famille, comment vous allez? Bonjour DMG, j'espère que ça va. Et quant à moi, Dieu fait grâce. La famille, ce matin, je voulais vous raconter une histoire qui m'a été contée par une de mes nièces. Elle était à San Pedro. Elle dit qu'elle vendait les oranges non loin d'un hôtel. Et un jour, elle a vu une belle voiture garée devant l'hôtel là. Et c'était le soir, hein, vers 19h comme ça. La voiture a garé. Une belle jeune fille qui est sortie de la voiture avec un monsieur. Ils sont rentrés dans l'hôtel. Et quelques minutes plus tard, la fille sort en courant de l'hôtel, toute nue. Le monsieur, au secours, le monsieur est dans mon ventre. Le monsieur est dans mon ventre, il est dans mon ventre. Les gens étaient étonnés. À tout moment, la fille est devenue folle ou bien. Elle dit non, 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 le monsieur est dans mon ventre. Il est dans mon ventre. Les femmes essaient de la couvrir parce qu'elle était toute nue là. Les femmes essaient de la couvrir avec un morceau de pain. Elle enlève le pain là sur elle. On fait tout, même les robes, les grosses robes, elle enlève ça sur elle. On dit envoyez-la à l'église. On ne peut pas envoyer une fille qui est nue comme ça à l'église, c'est pas bon. Donc les hommes, ils l'ont attrapée à force même. On a attaché pain et puis on a attaché au foulard, dur, solide même, pour ne pas qu'elle enlève. En temps, les gens sont allés fouiller dans la chambre de l'hôtel là. Le monsieur, il n'était pas là-bas. Ah, le gérant même me dit, mais je n'ai pas vu quelqu'un parce que la chambre était à l'étage. Je n'ai pas vu quelqu'un descendre ici, à part la fille là. Ils sont allés fouiller dans le placard, tout. Le monsieur n'était pas là-bas. Mais, chose curieuse, sa voiture était en bas et la voiture était là. Mais le monsieur n'était pas là. Ni dans le parage, le monsieur n'était pas là. Et c'est comme ça qu'ils ont envoyé la fille à l'église. Et celle qui m'a conté l'histoire a dit, elle ne sait pas comment la fin. Mais seulement elle a vu qu'on avait envoyé la fille à l'église. Puisque ce n'était pas une de ses connaissances, elle ne pouvait pas aller voir là-bas pour suivre comment ça s'est passé. Mais puisqu'elle était venue seulement pour vendre ses oranges le soir. Donc, c'est la petite histoire que je voulais vous raconter ce soir-là. Partagez, likez, commentez. Et puis, au revoir dans une autre histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire.
YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis. La chaîne, c'est DMG Productions. Oui, la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est lorsque je travaillais ici, là, à Yaoundé, dans un lounge. Je n'ai pas envie de donner le nom, de peur que certaines personnes, mais c'était toujours la bastos. J'étais serveuse au restaurant. Maintenant, j'avais accouché. De peur de mon enfant partir en aventure, je n'ai plus de ses nouvelles. J'avais la charge de l'enfant. C'était les jumeaux. J'ai perdu la fille sur cette location. La famille qui bavardait par-ci, par-là. J'étais obligée de trouver une activité. On me proposait les coups de la nuit, j'ai refusé. Après, j'ai dit que je ne vais pas crier au travail, sachant que j'ai une autre charge sur ma tête. C'est comme ça que j'achète le travail. Je commençais de 12h, je finissais à 3h minuit. C'était un nouveau truc, ça passait. Maintenant, un soir, je rentre, je servais d'abord. Je vois un client venir en bel homme, brun, grande taille. Oh, il arrive là, bonsoir ma chérie, bonsoir. Je peux avoir les cartes de menu. J'ai dit que voilà la carte de menu de votre table en face de vous. Il me dit que c'est à moi de lui donner la carte de menu. C'est le client. Le client est roi. C'est pour ça que je prends la carte de menu, je donne. Quand je donne la carte de menu, il prend, il met sa main sur la main. C'est comme ça que je retire. Je dis que monsieur, il me dit c'est quoi, tu es encore gamine ou bien. Il dit que non, c'est pas ça, monsieur. C'est juste que moi, je suis en période de carême. Je n'ai pas envie que mon carême se gâte, monsieur. Pardon, désolé. Il me dit qu'il n'y a pas de souci derrière. Désolé aussi. Il passe la commande, je pars, je donne la commande. On sert, je viens, je sers, il finit de manger, il faut payer. En payant, il me dit donc que je t'ai donné. C'est toi qui me donnes la carte, non? À main propre. Je veux aussi te remettre l'argent à main propre. Les filles, les pièces qu'on joue avec les pièces, ne jouons plus avec les pièces. À travers la pièce, on peut tellement te faire les choses. Maintenant, son argent, c'était 15 550. Il me demande, ma chérie, tu n'as pas 50. Je dis non. Si vous voyez que vous n'avez pas 50, vous pouvez mettre 15 600. Moi, je n'ai pas 50. J'avais 50 dans mon sac, mais je ne pouvais plus entrer dans le bureau du boss pour dire que je m'avais récupéré le sac pour donner 50. J'arrive à la caisse, la fille de la caisse me dit qu'elle n'a pas 50. Je dis, je vais faire comment? Je pense, je dis au client que monsieur, je n'ai pas 50. Et bizarrement, le monsieur avait les pièces. Il me dit que non, je ne peux pas vous laisser avec mes 50. Vous devez me donner 50 immédiatement. Il savait que comme il m'a remis l'argent en main propre, je devais aussi remettre l'argent en main propre. C'est pour ça que je signale au boss, je pars, je bip le boss. Quand je bip le boss, je dis au boss que nous avons un problème de 50. Le boss me dit que lui-même il n'a pas 50, il a seulement 25. Je pars, je donne 25, il me dit qu'il ne veut pas la pièce jaune. J'ai compris que même la pièce jaune, si joue beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Je lui ai dit que monsieur, nous c'est seulement ça qu'on a. Il me dit que tu as 50, tu ne veux pas me donner. Je dis que j'ai 50, comment? Je trouve les 50 là où je n'ai pas 50. Il me dit que moi je ne rentre pas sur mon 50. Je dis, ah ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je dis donc que vous allez donc aller voir la femme de la caisse. Parce que moi je suis serveuse. Vous devez normalement payer à la caisse. Comme vous me demandez beaucoup 50, moi je ne sais pas où je vais trouver 50, je vais rajouter. Mais je dis que tu sais que dans ton sac tu n'as pas 50. Je dis que je ne suis pas venue avec le sac, je suis venue avec mes mains comme ça, bras ballants. Il me dit que tu me dis que mes bras ballants comme ça, tu n'as pas 50. Je dis que je n'ai pas 50. Il part dans la caisse, il demande à la fille de la caisse 50. La fille de la caisse dit qu'elle n'a pas 50. Elle n'a même pas une pièce sur elle. Elle a seulement les pieds. Il dit que moi je veux mon 50. Il a fait de ça un problème, c'est 50. Jusqu'à le boss sort, il me dit que si quelqu'un a 50, il rembourse. J'avais mon 50 dans le sac. Mais c'est sorti de ma tête que j'ai 50. Voilà une cliente qui est assise. La cliente suit. Comment il fait que bavader. Et c'est une cliente habituelle, une cliente à maison. Elle arrive donc, elle dit que monsieur, j'ai 50. Elle prend donc 50. Elle remet monsieur. Le monsieur dit que non, ce n'est pas vous le remet que le 50. C'est à la serveuse. Donnez à la serveuse. On prend donner une autre serveuse. Il dit que non, c'est pas elle qui m'a servi. C'est celle qui m'a servi qui doit me donner le 50. Elle prend le 50, donc elle me remet le 50. Je prends le 50, elle met dans la boîte. Il dit que non, je vous ai donné mon argent en main propre. Remettez-moi aussi le mien en main propre. J'ai dit que mais vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? C'est où mon boss commence à rire. Je dis que tu ne comprends pas quoi, Linda. Tu ne comprends pas qu'il est intéressé. Attends, je lui ai dit que non.
Non, vous ne comprenez pas quoi. Ce n'est pas qu'il est intéressé. Il y a un groupe. Vous voulez faire quoi que c'est moi qui touche l'argent, je vous donne. Si vous voyez que la caissière ne peut pas vous donner une autre service, ne peut pas vous donner le boss, vous laissez. Il commence à bavarder, le boss il me dit que c'est pas comme ça qu'on parle, qu'il faut agréer. Il dit que non, monsieur, je travaille pour vous, je ne refuse, je n'en conviens pas. Combien de personnes donnent 50 monsieur? Il a bavardé qu'on n'a pas couvert 50. On couvre 50, on donne 50. Pourquoi c'est moi qui dois donner? Mais parce que c'est vous qui avez servi. Juste qu'il doit normalement payer à la caisse. C'est à la caisse qu'il doit payer. Et comme à la caisse, il ne veut pas payer parce que c'est moi qui dois donner. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Mon boss commence à bavarder. J'ai dit que monsieur, vous pouvez donner. Vous êtes une personne. Où est le mal du fait que c'est vous qui donnez le 50 là, ou c'est une autre fille qui donne le 50? Le monsieur dit que si je ne donne pas, il ne prend pas. J'ai dit, ah, ne prenez pas, ça va m'aider, merci. C'est pour ça que je prends le 50 et tout le monde où je pars. Et j'ai dit, mais je donne pas mon 50. J'ai dit, je n'ai pas le 50. C'est pour ça que je prends le 50, je remets à la fille de la caisse. Il part chez la fille de la caisse, il me dit que donnez-moi alors mon 50, ça va. Elle prend le 50, elle remet le 50. Il tourne son dos, il part. Je suis rentrée chez moi doucement. Je prends le taxi, tard pour la maison. Arrivé dans le taxi pour la maison, je suis encore de marcher. Pas encore quartier. Je vois quelqu'un blanc derrière moi. Je me retourne, je vois personne. Mais je marche, je vois une ombre. Mais quand je me retourne, je vois personne. Mais quand je m'arrête, je vois l'ombre derrière moi. Mais je ne vois pas quelqu'un. C'est pour ça que je commence à marcher, j'entre à la maison. Comme si c'était que l'autre histoire, c'est plus fort que moi. Avance-toi, touche-toi. C'est pour ça que j'ai commencé à marcher. Je suis arrivée à la maison, j'ai ouvert la porte, je suis entrée. Je n'ai même pas voulu parler de ça à quelqu'un. Le lendemain, je repars au travail. J'ouvre, parce que j'étais la première. Quand j'ouvre, l'agent de ménage arrive, commence à faire le ménage. Je lui explique la situation. Et l'agent de ménage, c'était un musulman. Il commence à rire. Je dis, ne ris pas. Ce qui me donne la chair de poule, c'est quoi? Le type que moi je vois, avec la même soudure. Parce que vous voyez déjà, vous marchez, vous sentez qu'il y a quelqu'un derrière vous. Vous guettez, vous voyez quand même, mais vous ne prêtez pas attention au visage. Je vois quelqu'un grand du visage, beau. Quand je me retourne, que je veux voir le visage, je ne vois plus personne. Je recommence à marcher. Il me dit que peut-être c'est ton imagination. Le monsieur de la journée là, t'es un peu traumatisé. Il me dit que mais tâche quand même de garder ça en tête. On ne sait jamais. Je peux te dire que c'est ton imagination, on ne sait pas. En tout cas, restons d'abord comme ça pour aujourd'hui. On ne va pas payer de son travail. Je dis ok. Premier client, c'est le monsieur qui est venu faire un scandale pour son 50. Oui, je vous regarde. Je dis que les trucs ne sont pas encore ouverts. Il faut que la caissière arrive. Moi, je suis juste venue là pour superviser le ménage. Il part, il s'assoit. Il me regarde, que le superviser. Je peux te parler, je dis que je n'ai pas le temps quand je vais au travail comme ça. Parce que la caissière doit venir 30 minutes après moi. Et quand elle arrive, ça doit déjà être impeccable. On commence les comptes jusqu'à ce que les autres services qui doivent m'accompagner arrivent. Il dit ok. C'est comme ça que la caissière vient, j'ai fini de faire le travail. Il regarde, je prends mon sac, je viens dans la caissière. Je tourne mon dos, je pars. Il paye déjà la caissière que c'est comment ça va et toi, ça va? Oui. Ta collègue là m'a demandé de venir te dire que tu dois me donner une pièce dans son sac là-bas. Ah, elle a demandé que je vous donne une pièce, oui. Je veux une pièce. Elle m'a demandé que vous donnez. Je ne sais pas où elle est partie. Quand je reviens, la fille fouille dans mon sac. La seule pièce que j'avais dans mon sac, c'était 25. La fille me dit donc que j'ai donné l'argent au monsieur que tu disais. J'ai dit, non, monsieur que je disais. Elle me dit oui. Mais le monsieur était comment? Mais qu'il y a un monsieur en blanc ici, là, vous n'avez pas prêté attention. Je dis que, le monsieur là, elle me dit, voilà, le monsieur Dieu qui demandait 50. Je dis que, donc tu as fouillé mon sac, tu as donné mes pièces. Mais qu'est-ce qu'il m'a trouvé les 25? Je lui ai donné les 25, il m'a dit qu'il ne veut pas les laisser. Il est parti, qu'il va revenir prendre ses pièces. Après, il dit que, on n'a pas remis les 50 du type si. Elle me dit qu'elle a remis, mais il m'a dit que je dois lui donner n'importe quelle pièce en dehors d'une pièce jaune. Ah! Il dit que prochainement qu'elle vienne, même s'il dit quoi, non. Je lui dis que c'est à elle-même de te donner ton argent. Et elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. On commence à servir. Il arrive aux environs de 18h. Il arrive avec 3 monsieur. C'est une grosse bagnole. Il gare la bagnole, on les montre qu'il faut garer. Maintenant, l'un d'entre eux dit qu'il faut laver la voiture. Comme ça qu'on appelle un type de la laverie, il lave. Quand il lave la voiture comme ça, là,
Ma collègue, pardon, monsieur, on vous sert quoi? Il dit que ce n'est pas elle qui doit servir, c'est moi qui dois servir. C'est comme ça qu'elle informe donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas de service. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2, par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.